Dans ma semaine Twitter, nous partons à la découverte d'une association dont je suis membre depuis 1989, l'Affaire, dont le contrat d'assurance vie fut longtemps en pointe avant de sombrer dans la médiocrité. Le président de l'Affaire depuis 2007, Gérard Beckerman, vilipende les élus de la République incapables de voter un budget en équilibre, tel un mauvais père de famille, et se lamente sur l'inflation. Lentement, l'inflation, elle, recule. Mais la vraie inflation, celle qui mine notre pouvoir d'achat, augmente. Il faut dire que les performances du fonds euro du contrat Affaires sont devenues si médiocres qu'elles sont inférieures à l'inflation après prélèvements sociaux depuis 2 ans. Mais l'inflation la plus galopante à l'Affaire, c'est celle qui affecte la rémunération nette du président ennemi de l'inflation. Près de 298 000 euros en 2023, une hausse de 13,3% en un an. L'inflation, c'est les autres. Feu Pierre-Patrick Kaltenbach, magistrat à la Cour des comptes, avait inventé cette belle formule « association lucrative sans but ». Je m'intéresse aussi à la nouvelle star de la gestion action au Royaume-Uni. Longtemps, ce fut Neil Woodford, the man who can't stop making money. Coulé par des investissements illiquides, il a dû fermer sa société de gestion. Heureusement, les médias financiers anglais avaient une autre star sous la main, Nick Train. Hélas, cela fait près de 4 ans que les performances de Nick sont en berne, à tel point qu'il a dû s'excuser auprès de ses clients. Pas grave, the show must go on et les médias financiers anglais sont de nouveau à la recherche de la nouvelle star. J'en connais bien une de star, un indice très diversifié répliqué par un produit à bas coût. En parlant de star, j'ai reçu dans le tout nouveau podcast de CFA Society France, Exchange, Romain Burnand, le président fondateur de Moneta Asset Management, un gérant actif, qui m'a appris que le monde financier ne travaille pas forcément pour l'investisseur. Les banquiers, les avocats, les cabinets de conseil gagnent beaucoup plus d'argent vis-à-vis des émetteurs que vis-à-vis des investisseurs que nous sommes. Et donc, il faut bien savoir que si ce n'est pas nous qui défendons nos intérêts, personne ne le fera à notre place. Écoutez Romain Burnand, il est passionnant. Et abonnez-vous à Exchange, dont je suis l'un des 3 hôtes avec mes camarades Myriam Ferrand et Lénie Kessler. Bonne lecture et bonne semaine.